Bonsoir Elliot Ofnu. Bonsoir Alison. Je suis ravie de faire cette interview avec vous ce soir et merci d'avoir accepté de faire cela pour Stuttering Society. Merci à vous de vous intéresser au projet, ça me fait plaisir. Et donc, afin de commencer, pourrez-vous, s'il vous plaît, vous présenter et nous dire ce que vous faites dans la vie? Alors, je m'appelle du coup Elliot Ofnung, je suis réalisateur et en ce moment, je tourne un film intitulé PPPS I Love You qui traite donc du bégaiement et il s'agit d'un court-métrage. Voilà, et là, actuellement, je me trouve sur le décor qui nous a servi pour le premier jour de tournage. Et vous voyez donc en fond l'endroit où nous avons tourné la première journée du film. Voilà. Ah, super. Et donc, puisque vous êtes réalisateur, donc comment êtes-vous devenu un réalisateur de films? Tout simplement par passion, hein. À la base, c'est un métier de passion. C'est un métier que je veux faire depuis que je suis tout petit. J'étais tout le temps fourré au cinéma. Je regardais énormément de films avec mon père. Donc, c'est vraiment une passion que j'ai depuis tout petit. Et tout simplement, après mon baccalauréat, je suis allé à Paris. J'ai fait une école de cinéma sur 3 ans. Et puis, j'ai déjà à l'école, je commençais déjà à réaliser des films. Donc là, ça fait 10 ans que je suis dans, dans cette aventure-là, cette aventure professionnelle. Et puis voilà. Et donc là, aujourd'hui, il s'agit de la réalisation de mon 5e film. Oh, wow. Il est vraiment, c'est vraiment beau de voir que vous avez pu réaliser votre rêve de devenir. Bah, je fais au mieux. C'est pas facile tous les jours, mais je fais au mieux. Voilà, on essaie de se donner les moyens de faire des choses. Et Voilà. donc, comme vous dites, donc vous êtes en train de réaliser un film actuellement. Et donc, quelle est l'histoire de ce film? Alors, c'est l'histoire, en quelques mots, de Léonard, qui est un projectionniste dans un cinéma de province, et qui un jour recroise Louise, son amour d'enfance, à la caisse de son cinéma. Sauf que Louise, il ne lui a jamais avoué son amour, parce que Léonard est bègue. Et donc, il va décider de déclarer sa flamme une bonne fois pour toutes, et pour ça, il va utiliser le cinéma pour mettre des images sur les mots qu'il n'arrive pas à dire. Ah, Voilà, dans les grandes lignes. C'est un film qui aborde le sujet du bégaiement, qui aborde l'amour au sens large du terme, avec un grand A, celui qu'on connaît tous, et puis le cinéma aussi. Voilà, c'est une grosse déclaration d'amour au cinéma, à l'art du cinéma. Voilà, ce sont les 3 thèmes principaux du film. super. Voilà. C'est vraiment une belle histoire. Merci. C'est un film qui se veut. C'est un film qui se veut. Voilà, on est dans le registre du feel good movie. C'est une comédie romantique. Voilà, c'est un film qui se veut être rafraîchissant et avec lequel les gens, j'espère, pourront passer un bon moment à le regarder. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et donc, je voulais également savoir comment est-ce que vous, donc d'abord, pourquoi est-ce que vous avez choisi un personnage qui bégait pour ce film, pour votre film? Eh bien, tout simplement parce que c'est un sujet qui me parle, parce que je suis moi-même bègue. Ou du moins je l'ai été vraiment quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'arrive vraiment à, à contrôler. D'ailleurs, là, je suis assez surpris de moi parce que pourtant, je suis très fatigué et je parle encore plutôt bien. Parce que c'est vrai que voilà, quand je suis fatigué ou quand je stresse, il m'arrive encore de bégayer, mais Oui. beaucoup moins que ce que ça n'a pu être auparavant. Donc voilà, donc c'est un sujet que je connais parce que je l'ai été moi-même Oui. de façon suffisante pour que ce soit handicapant pour moi, Mhm. notamment quand j'étais au collège, au lycée, quand j'étais adolescent, voilà. Peut-être souffrir aussi parfois du regard des autres. Oui. Et puis vraiment me retrouver dans des gros moments de difficulté pour parler. Et donc voilà, donc j'ai voulu traiter de ce sujet-là pour ça, parce que c'est à la fois personnel,
Aussi parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions de voir des films qui traitent du bégaiement avec des personnages bègues. On a bien sûr le premier exemple qui revient souvent, c'est Le Discours d'un roi, parce que c'est un film qui a été énormément reconnu avec les prix qu'il a eu et puis une brillante interprétation. Voilà, mais c'est vrai qu'il y en a peu et c'était quelque chose qui m'intéressait, voilà, de mettre le doigt sur cet handicap qui, en fin de compte, est peu représenté au cinéma. Et il est vrai que c'est un challenge parce que c'est vrai qu'au cinéma, on aime la fluidité des paroles et puis c'est pas facile en fait de montrer un personnage bègue. D'ailleurs, je fais souvent la blague parce que mon film est un court-métrage qui est censé faire une vingtaine de minutes et je dis toujours c'est un challenge de faire jouer un bègue dans un court-métrage si on veut pas dépasser la durée du film. Voilà, toujours avec euh, humour et c'est aussi la manière dont je veux aborder le bégaiement dans le film, c'est-à-dire avec une touche d'humour, parce que moi, c'est de cette manière-là dont je l'ai toujours approché avec mes proches, avec mes parents, et c'est ce qui m'a aidé justement, je pense, à mieux vivre avec le bégaiement. Donc, voilà, j'essaye de retrouver le fil de la question, de pas trop m'éparpiller, parce que je Non, parle beaucoup. non, ça va. Et voilà, oui. C'était juste pourquoi est-ce que vous avez choisi un personnage qui bégaye pour votre film? Oui, bah voilà, vraiment parce que c'est un sujet qui me touche personnellement. Et puis, voilà, c'était aussi le moyen de parler de la communication au sens large du terme. C'est ça. Voilà, et tous les soucis de communication qu'on peut avoir et aussi les autres moyens qu'on peut avoir à notre portée pour pouvoir communiquer. Et moi, entre autres, j'ai choisi le cinéma et le cinéma m'a aidé justement dans la façon d'appréhender mon bégaiement. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, donc vous avez bien expliqué donc la raison pour laquelle vous avez choisi un personnage qui bègue. Donc, dans ce contexte-là, dans ce cadre de tournage, comment est-ce que vous et votre équipe travaillez le bégaiement de l'acteur? Et également, quelle image du bégaiement souhaitez-vous transmettre à travers votre film? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, j'avais envie de faire jouer un vrai bègue. C'était Mhm. une volonté pour qu'on ait un bégaiement qui soit vraiment euh, non caricatural, avec un jeu qui aurait pu être trop dans le pastiche ou dans la caricature. Donc j'avais vraiment la volonté de faire jouer une personne qui soit vraiment bègue, mais il y avait un hic, c'est que bah, bien sûr des acteurs bègues, il n'y en a pas énormément, ça court pas les rues, et, euh, et faire jouer une personne qui aurait eu un vrai bégaiement, il y avait à la fois bah, le jeu qui aurait posé problème, et à l'inverse, avec un acteur, il y aurait peut-être le jeu, mais il y aurait peut-être un souci dans l'approche du bégaiement. Donc, j'ai fait quand même une grosse recherche, j'ai casté des vrais bègues, et mon choix s'est arrêté du coup, sur un acteur, mais ça a été vraiment un coup de cœur parce que j'ai trouvé qu'il avait abordé ça, l'exercice, avec énormément de sérieux. Et donc, c'est pour ça que je me suis orienté sur un acteur. Mais donc, du coup, notre manière de fonctionner avec lui, c'est que je travaille avec une orthophoniste qui s'appelle Mirjana Sergevic, qui est justement spécialisée dans le bégaiement et donc qui est chargée de coacher notre acteur. Donc, depuis qu'on l'a trouvé, ça a été beaucoup d'entraînement qu'ils ont fait ensemble, justement dans la manière d'aborder le bégaiement, de bien le représenter sans que ce soit caricatural, qu'on soit vraiment le plus vrai possible dans la manière de bégayer, que ce soit les crispations de la bouche, les expressions du visage, la manière de sortir les mots, de reprendre son souffle. Et c'est vrai qu'on a un acteur, pour notre acteur qui parle tout à fait bien, voilà, c'est tout un exercice, une mécanique à prendre en compte pour faire en sorte que le bégaiement soit le plus crédible possible et, et que ça ne devienne pas une caricature et que ça prête à rire. Voilà. Donc, on travaille de cette manière-là. Moi, j'apporte mon petit bagage d'ancien bègue ou d'actuel bègue quand ça m'arrive encore de bégayer. Mais il y a un gros travail qui est fait du coup avec cet orthophoniste qui nous est d'un grand soutien. Et puis, notamment de personnes membres de l'association Parole Bégaiement, qui est une association nationale en France et qui nous apporte son soutien
en communiquant avec des gens qui sont vraiment atteints du bégaiement. Voilà. D'accord. Non, oui, c'est bien que vous soyez bien encadré, bien équipé également pour tourner votre film comme il le faut. Voilà. Et donc, pour finir, voici ma dernière question. Donc, Il est temps parce que j'ai plus de batterie. Ah, d'accord. Je suis à 18% de batterie. Le Zoom utilise Oui, je peux beaucoup de batterie imaginer. sur mon téléphone. Je vais Oui, essayer c'est de ça. faire court. C'est bien. Donc, quel conseil donneriez-vous aux personnes qui bégayent? Bah écoutez, moi, en étant un ancien bègue, je me suis vraiment retrouvé complètement bloqué quand je devais réciter une poésie devant le tableau de la salle de classe. Voilà, je pense que beaucoup de gens ont connu cette situation. Et moi, j'ai tout simplement, il est évident que j'avais pas un bégaiement très sévère par rapport à d'autres, donc j'ai pu le contrôler avec le théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre qui m'a beaucoup aidé, notamment au niveau de la confiance en moi et dans mon métier. Dès que j'ai été réalisateur, que j'ai dû me retrouver sur mes projets de films, à diriger une équipe, présenter mes films dans des salles de cinéma, devoir parler devant un public avec un micro, tout ça en fait m'a apporté énormément de confiance en moi. Et ça vient notamment du cinéma, parce que je réalisais ma passion, j'étais dans mon élément, je me sentais à l'aise, et ça m'a beaucoup aidé. Et donc, ça a été vraiment un déclic pour moi. Donc, le conseil que je pourrais donner, c'est d'avoir confiance en soi, de vivre avec le bégaiement, de se dire que c'est pas une finalité, qu'on peut vivre avec, mais surtout, c'est d'avoir confiance en soi. Et ça va être je vais essayer de cacher le soleil, le principal message du film, en fait. Hein. Le bégaiement, il faut pas à tout prix réussir à sortir une phrase nickel. Non, on peut la sortir de n'importe quelle manière. Ce qui compte, c'est d'être soi-même. Et je pense que c'est voilà, avoir confiance en soi, être soi-même et s'accepter comme on est. Et voilà, tout simplement. Je pense que c'est le conseil que je donnerais. Et vous savez, moi, je continue encore à bégayer. Et puis voilà, faut prendre ça comme une petite pointe d'humour. Bon, moi, je le prends comme ça, mais voilà, il faut avoir confiance en soi. Je pense que c'est ça le conseil que je donnerais. Super, merci beaucoup pour votre conseil. Ben, merci, merci à vous. Merci d'avoir accepté cette interview et ouais, tout ça a vraiment été utile et bien à entendre. Et je vous souhaite un bon courage pour la suite de votre tournage. Ben, je vous remercie beaucoup et puis ben, je vous dis à une prochaine fois. Voilà.